On ne le dit jamais assez. L'humain est un paratonnerre. Tout au long de sa vie, il se dresse entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le réel, et il reçoit ce que les autres ne voient pas. Des épreuves, des chocs, des émotions lourdes qui tombent sans prévenir, comme la foudre qui déchire le ciel. Et la plupart du temps, on se croit victime de ces éclairs. On pense qu'ils nous punissent, qu'ils nous affaiblissent, qu'ils vont nous brûler de l'intérieur. Mais en réalité, un paratonnerre n'est pas frappé pour être détruit. Il est frappé parce qu'il est capable de conduire l'énergie, de la faire descendre, de la transformer, de l'évacuer. Ce qui nous brise, ce n'est jamais la foudre. C'est quand on essaie de la retenir. Quand on bloque la douleur, qu'on enferme la colère, qu'on garde les mots dans la gorge et les émotions dans le corps. Un paratonnerre qui refuse le courant finit par éclater. Et l'humain, c'est pareil. La vraie force, ce n'est pas de résister aux éclairs, c'est de laisser circuler. Laisser passer le choc à travers soi au lieu de le laisser mourir en soi. Respirer, se purifier, s'alléger, faire de la place pour que le courant se libère. C'est pour ça qu'on parle d'encens, de rituel, de purification énergétique, de prière, de silence intérieur. Ce ne sont pas des décorations spirituelles, ce sont des conduits, des chemins pour que l'énergie de l'épreuve descende, se neutralise et retourne à la terre. Au final, le paratonnerre ne craint pas la foudre. Il en a fait son rôle. Il transforme le chaos en lumière, l'impact en apprentissage, la douleur en passage. Alors ne crains pas les éclairs qui te frappent. Ils ne sont pas là pour te détruire. Ils sont là parce que tu es capable de les traverser.